Parents, personnes ayant la responsabilité de comment apprendre à disposer l'enfant et ou comment disposer l'enfant. En fonction de chaque cas, de chaque situation, il faut savoir disposer l'enfant. C'est vrai que quand une situation XY survient, on a souvent tendance à agir directement, à passer à l'action de manière physique. Mais souvent, il s'agit de stratégies de communication pour disposer, pour rediriger l'attention de l'enfant vers autre chose. Par exemple, l'enfant fait des siennes, il faut savoir retirer son attention ailleurs, de manière subtile, vraie, réelle et dans l'action. Il va s'agir peut-être de lui dire quelque chose. Il aime quelque chose, il y a quelque chose qu'il aime plus, il sait que bon, si tu fais, tu restes tranquille, on fait ça, on fait ceci. C'est pour dire qu'il y a une stratégie de communication. Souvent, ce n'est pas forcément passer à l'action physiquement qui va résoudre le souci. Il faut savoir parler. Tout est une question de stratégie, de subtilité. L'enfant ne veut pas manger, il faut savoir le disposer. Alors déjà pour manger, il y a tellement de stratégies et bientôt on aura un com meeting et vous aurez la date et le lieu, etc. pour les personnes intéressées. L'enfant ne veut pas manger, il faut savoir le disposer. Déjà, un enfant qui vient de se réveiller, je prends un exemple banal, enfin un exemple parmi tant d'autres. Un enfant qui vient de se réveiller, vous-même quand vous venez de vous réveiller, il y a une stratégie d'étirement, de prendre du temps, de se remettre à niveau, de revoir que oui on est là, bon, qu'est-ce que je vais manger, etc. L'enfant qui vient de se réveiller, en même temps on le prend, on veut le faire manger, non, il sera grincheux. Parce que déjà, comment est-ce qu'il s'est réveillé? Est-ce qu'on l'a réveillé ou il s'est réveillé de lui-même? Il va prendre le temps de se tirer, de regarder, maman est là, papa est là, qui est là, c'est juste la tata. Prendre le temps comment je vais dire, de rediriger lui-même déjà, le fait qu'il soit là, etc. Voir l'environnement, qui est là, qui n'est pas là. Et voilà, se mettre dans le bain de ce que, bon, voilà, il a faim, etc. Voilà, vous voyez déjà, il faut disposer l'enfant. Il vient de se réveiller, il faut disposer, commencer à jouer, tu as bien dormi, etc. Ça le dispose déjà. Alors, vous-même, soi-même, dans une relation de couple, par exemple, monsieur, madame, n'est-ce pas que vous voudriez que l'on vous dispose comme il se doit afin d'atteindre un certain objectif? Il faut être disposé, il faut prendre le temps de ceci et de cela. C'est pareil pour un enfant. Par exemple, l'enfant ne veut pas aller à l'école ce jour, il faut savoir y faire. Et là encore, en fonction des cas, il y a des stratégies. L'enfant ne veut pas aller à l'école, c'est parce que en toute chose, en tout contexte, en toute situation, c'est parce qu'on a pris le temps de regarder, d'observer, qu'on sait qu'il y a du mouvement ou non. L'enfant a l'habitude d'aller à l'école, il aime sauter, etc. Il y a un cas comme ça qu'on a eu à étudier. Il faut déjà prendre le temps de savoir lui parler, de savoir en fonction justement de ce que l'enfant aime, des différentes types de communication qu'on a avec l'enfant. Je vais t'acheter un bonbon, les stratégies de communication, les stratégies de récompense par exemple. De ce que trouver comment emmener l'enfant à s'ouvrir, à dire est-ce qu'il y a un souci. Et si Dieu merci, il n'y a pas de souci à ce niveau, c'est voir est-ce que c'est parce que c'est déjà arrivé, est-ce que c'est parce que tu n'as pas donné le bonbon à l'école aujourd'hui. Vous voyez, en fait, des manières de redisposer. Ah mais non, tiens, tu vas à l'école aujourd'hui, je t'assure, on va jouer ensemble, on va faire ceci, cela. Donc souvent, lui expliquer les choses, dire les choses d'une certaine manière, l'emmène à se redisposer. Souvent, ce n'est pas forcément passer à l'action physiquement, etc. Souvent, même le simple fait de dire oui ou non, ou bien de dire qu'on va jouer, ça redispose l'enfant. Alors, l'enfant ne veut pas aller ici, il y a une manière de communiquer. Non, on va aller ici. Tu as vu, tu te rappelles, ta tête est venue la dernière fois. Ta tête est gentille. Donc, on va là-bas ensemble aujourd'hui. Demain, on va chez Tata. Ce soir, on va voir Tata. Et donc, aussi dans la stratégie de communication, il faut être vrai, il faut être réaliste. Il faut être réaliste, il faut dire les choses de manière réelle. Par exemple, vous dites à l'enfant, on va faire ça, que vous le fassiez. Pour que l'enfant voit que parce que j'ai fait ça, ah, papa a respecté ça, maman a respecté ça. Donc, c'est vraiment dans les petites choses. Et parce que, moi je dis toujours, et c'est un fait, on a eu à travers avec certaines personnes, même si vous n'êtes pas tout le temps là, il y a une stratégie de communication pour ça. Même si vous êtes tout le temps occupé, assez occupé, il y a une stratégie de jeu avec l'enfant qui fait que vous n'avez pas, je veux dire, quand l'enfant voit le poids de ce que je vais jouer avec papa, je vais jouer avec maman, le poids de ça, de ce que tu vas respecter ça, parce que tu vas jouer avec l'enfant et parce que tu vas faire ceci, mais l'enfant il va suivre. Parce que vous avez pris l'habitude de jeu,
stratégie de jeu, stratégie de communication par rapport au fait que tu fais ceci, tu fais cela, voilà ce qui s'ensuit. Quand on te dit, tu ne viens pas, tu ne fais pas ceci, cela, d'accord, demain on ne joue pas ensemble, demain on ne va pas au basket ensemble, vous verrez. Vous verrez vous-même le changement. Vous verrez vous-même l'action qui va s'en suivre. Donc, il s'agit de disposer, d'apprendre à disposer ou redisposer l'attention de l'enfant. Un enfant, par exemple, qui est en train de pleurer dans le supermarché ou bien qui est en train de pleurer dehors, etc. Souvent, il ne s'agit pas forcément, comme je dis, de passer à l'action. Il faut voir tout le contour. Déjà, vous êtes sorti de la maison. Quelle était l'atmosphère? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez promis quelque chose que vous n'avez pas fait? Et souvent, parents, vous promettez des choses aux enfants. Vous n'avez pas pu respecter ces promesses. Vous n'avez pas pu respecter ce que vous dites. Vous ne prenez pas le temps de venir expliquer à l'enfant, ah tiens, c'est vrai, je devais te donner ça, excuse-moi, demain je te donne, d'accord. Et puis il y a une stratégie de jeu en même temps qui fait que non seulement ça redirige l'attention de l'enfant sur le jeu, et en même temps la stratégie de ce que, d'accord papa, d'accord maman, demain. Vous voyez, en même temps, et les enfants, ils sont faciles et tranquilles. C'est vous qui vous compliquez souvent, qui compliquez souvent les choses. Redirection en même temps de jeu, en même temps d'excuses de ce que voilà, et là, l'objectif est atteint. Donc, parents, quand vous n'avez pas atteint, quand vous n'avez pas respecté l'engagement, prenez le temps de venir vous excuser auprès de l'enfant. Lui dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu. Et si c'est possible de refaire ou de relancer cette promesse, vous le faites et vous le respectez. Parce que sans cela, il s'ensuit l'autorité. Papa, ce que papa dit, maman le fait. Ce que papa dit, papa le fait, pardon. Ce que maman dit, elle le fait. Même si c'est, ah tiens, tu fais ça, fais tes exercices, on finit, on va marcher ensemble, on va se promener ensemble. Youpi! Parce que, justement, avec le timing de ce que oui, vous me direz, vous êtes occupé, il y a tellement de choses, il y a le travail, les responsabilités, etc. Vous n'avez pas le temps. Donc, c'est laps de temps où vous jouez, vous passez le temps avec l'enfant. C'est primordial pour eux. Si avec le souci de ce que, ah, maintenant, je vais passer du temps avec maman, on va juste s'asseoir, on va regarder la télé, on va juste parler, elle va me demander qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, elle va me demander, tiens, ta camarade, elle va bien. Le simple fait d'échanger avec l'enfant, c'est un moment primordial. Donc, c'est une manière de rediriger son attention. Oui, il y a tellement de choses. Donc, merci de me contacter. Merci de me contacter. C'est toute une stratégie pour disposer et redisposer l'attention de l'enfant. C'est une stratégie de communication. Mais une stratégie de communication adaptée en fonction de l'observation qu'on a de l'enfant. En fonction de ce qu'on sait de l'enfant. En fonction de ce qu'on sait que l'enfant aime vraiment dans les petites choses et de manière très platonique et terre à terre. Pas forcément, ah tiens, tu fais ça, je te donne un téléphone. Non, je ne dis pas que c'est mauvais. Ça dépend de chaque parent et surtout de l'objectivité d'eux. Et si en plus vous ne faites pas le suivi de ça,